Bonsoir, nous allons parler ce soir du Classico, un match qui s'est déroulé au Camp Nou entre le Barça et le Real. Donc, on rentre dans le match sans transition comme d'habitude. Donc, dans le premier quart d'heure, les transmissions sont arrêtées par les Madrilènes car le bloc du Real est solide et fait beaucoup de mouvements. Face à ce rideau, il y avait une solution, les tirs de loin, mais ce n'était pas toujours accessible. Les joueurs du Real Madrid fermaient le trou, si je puis dire. Et dès qu'il y avait la petite faille, il y avait les joueurs du Barça qui tentaient des tirs de loin. Il n'y avait pas d'autre solution. Le Real, en plus de corner que le Barça, déjà le Barça n'en avait aucun au premier quart d'heure, il s'impose et ça se confirme à la 17e minute. But, ce but, moi je vais parler juste de l'erreur de Valdés. Valdés qui sort, il hésite puis il essaie de jouer sur sa ligne après. Si on sort pour couper la trajectoire. Bon, il a vu que le ballon était loin. À mon avis, dans ce genre de match où ça se joue sur des détails, il ne faut pas prendre de risques. Donc c'est ce qui a facilité la tâche d'abord à Pepe de frapper. Et puis, Khedira, le joueur allemand d'origine tunisienne, a bien suivi le ballon et a été bel et bien déterminé pour marquer. 1-0. Benzema toujours dispo. On a attendu la 27e minute pour voir Messi éliminer 4 joueurs pour donner le ballon à Xavi. Xavi qui aurait dû la piquer peut-être, mais ça va vite, on n'a pas le temps de réfléchir. Messi revient dans une zone hors contact et il part de très loin et puis il trouve ses coéquipiers toujours marqués. Et donc ça met du temps quand il élimine 2-3 joueurs, surtout quand il n'y a pas plus d'espace, il trouve tout le monde marqué. Donc les solutions sont difficiles à trouver, les joueurs ne se démarquent pas facilement et il part de très très loin. Théo, il ne s'est pas imposé, même pas une fois contre Arbeloa, pas une seule fois. Un grand avantage pour le Real lors des duels. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué brièvement pour la première mi-temps. On rentre directement dans la deuxième mi-temps. Le Barça rentre avec la volonté d'imposer son jeu, mais les Madrilènes, ils anticipent bien. Toujours ce bloc très compact qui presse. Une nouveauté, je pense que c'était le plan B de Mourinho. Voir Di Maria défendre, Cristiano le voir aussi des fois défendre. Ceci dit, il y a une légère amélioration dans la construction du Barça. Théo, pas dans son jour, on l'avait vu tenter des choses un petit peu compliquées. Benzema qui fait l'effort de défendre. Image forte du jour, c'est Xavi qui sort. Donc il sort énervé, il s'en veut, surtout qu'il a eu 2 occasions marquées. D'abord celle de la 27e minute, puis la deuxième juste avant de sortir, puis Alexis qui rentre et qui marque. Il avait bien suivi le ballon, je crois que ça avait touché, il y avait un cafouillage. La première fois, c'est Casillas qui l'arrête. Puis voilà, ce qu'on dit aux attaquants d'aujourd'hui, c'est agressivité et lucidité devant le but. C'est pour ça que ça lui a permis, son agressivité et sa lucidité lui ont permis de marquer aujourd'hui. Cristiano Ronaldo puis le Real qui répond très très vite. Cristiano Ronaldo à la 72e minute. Ozil qui donne un bon ballon derrière le dos de la défense. Puis Cristiano Ronaldo, le contrôle avec ce contrôle, il efface Valdés et le but, il le voit plus grand. Et c'est ce qui a permis de marquer. Donc voilà, très très beau but de Cristiano Ronaldo. 2 changements après le but. Pedro qui sort, Pedro qui rentre, Adriano qui sort, Granero côté madrilène qui rentre, puis Di Maria qui sort. Après le but, une énorme crise de confiance dans la défense du Barça, quelques mésententes. Côté Madrid, ça combine bien lors des contre-attaques. Ozil qui sort, Callejon qui rentre, puis on a vu aussi Tello qui sortait, Fabregas qui est rentré, Benzema dans le temps additionnel a sorti. Benzema qui était toujours dispo dans ses mouvements, il a défendu, on l'a vu défendre aujourd'hui, il faisait tout aujourd'hui. Donc Benzema a fait beaucoup de bien avec ses déplacements, avec ses appels. Higuaín qui rentre pour jouer 1 minute. Donc petite remarque, je pense qu'il y avait 2 joueurs qui étaient nécessaires aujourd'hui. Fabregas notamment pour sa qualité d'extorsion. Lors des duels c'est très très important, je pense qu'il était en forme, on l'a vu rentrer, il était en forme, il souffrait pas. Alexis très efficace, pourquoi on l'a pas fait rentrer, il a marqué
Et puis Piqué capable de faire face lors des duels contre Cristiano Ronaldo ou Benzema. Les joueurs du Real Madrid sont physiques et donc il leur faut des joueurs physiques. Bravo à Mourinho, il a joué avec deux plans qui étaient similaires l'un de l'autre. D'abord la première mi-temps, il laissait de la liberté à ses joueurs, aux joueurs offensifs de combiner, puis deuxième mi-temps un peu plus de discipline dans la défense. On a vu des joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme Benzema. Pour leur dire de défendre, il faut vraiment faut être Mourinho pour les convaincre de défendre. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué pour ce Classico. On peut dire que voilà, le Real Madrid a gagné la Liga. Et bon, le Barça a eu le reste, l'espoir de gagner la Champions League. J'espère que vous avez vu un beau match. J'espère aussi que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la sur Facebook et rejoignez ma page commentaires de foot. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Commentaires de foot, c'est le foot. Et puis c'est tout.